Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On a le plaisir d'accueillir ce soir l'association Bhakti Maga à Réunion avec nous. Alors, la présidente, Mélanie, bonsoir. Euh, je vais quand même lire pour ne pas me tromper. Krapavati, bonsoir. Bonsoir. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Et Rishi, alors je ne vais pas me tromper. Vrishaparva. Vrishaparva. D'accord, donc j'allais dire une bêtise, mais alors dans j'éviterai de le dire. Alors vous Pas de êtes souci. moine hindou Moi, un de ouais. et vous êtes arrivé à La Réunion. Il y a 2 semaines maintenant. D'accord, 2 semaines, ouais. d'accord. Vous êtes originaire de... Suisse, D'accord. à Genève. D'accord. Du, là. Alors, madame la présidente, vous avez invité un moine hindou. Il y a un objectif particulier? C'était qu'ils viennent partager en fait avec tous les Réunionnais qui le souhaitent un petit peu notre chemin spirituel, Bhakti Marga, et puis aussi nous donner des outils simples et accessibles à tous pour, dans ce contexte de fin d'année notamment, trouver un peu plus de sérénité et voilà, partager tout cet aspect-là. D'accord. Alors, on va revenir sur une chose, c'est-à-dire présenter l'association. C'est quoi l'association Bhakti Maga Réunion? Alors, Bhakti Marga, ça signifie chemin de la dévotion et on propose des activités ouvertes à tous autour du yoga et de la méditation, notamment du Om Chanting, qui est un yoga du son. Et je pense qu'on reviendra aussi pour en parler précisément avec Trapavati. Et puis, voilà, des outils aussi comme le mantra. En fait, des petits outils pour nous aider dans le quotidien à revenir au calme intérieur et à se reconnecter au soi et retrouver la sérénité qui nous habite tous. D'accord. Stéphane, vous êtes un membre de l'association, je suppose? Oui, membre et trésorier de l'association. D'accord. Vous êtes allé, l'association, ça vous apporte quelque chose de particulier? Oui, pas mal de. En fait, au travers de tous les outils qui ont été partagés, moi j'ai trouvé un certain. En fait, le chemin qui, moi, me parle, c'est un chemin pragmatique. Et dans tous ces outils-là, il y a beaucoup de pragmatique et beaucoup d'utilité pratique au quotidien. Du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé à me transformer intérieurement et par conséquent aussi extérieurement. D'accord. Rishi, la question c'est d'abord, comment définir l'hindouisme aujourd'hui? Aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que l'hindouisme, comme un terme, Ouais. ça veut pas dire grand-chose. Bah, c'est vrai qu'il y a tellement de cultures, tellement de... Vraiment, en tant qu'hindou, on peut ne pas croire en Dieu, et on peut en même temps être tout le temps au temple. Les deux sont hindous, quoi. Mais du coup, l'hindouisme, ça serait un ensemble de pratiques qui est basé sur différents points. On peut dire par exemple le concept de Brahman, d'une réalité qui est absolue, le concept du karma, le concept de, on va dire, d'un temps qui est cyclique. Ce différents concepts comme ça, et aussi le principe de libération. Donc je dirais différents principes comme ça qui regroupent un ensemble de cultures qui évidemment viennent de l'Inde. Et On voit dans l'évolution que, bon, alors je ne sais Ouais. pas si vous êtes d'accord avec ça, on parle de la Trimurti indienne, ouais. Brahma, Vishnu et Shiva. Shiva. Les Dravidiens lorsque les Aryens sont arrivés dans le nord, là, ils ont gagné la guerre contre les Dravidiens, mais un peu comme les Romains et les Gaulois, la religion, enfin les traditions dravidiennes ont quand même influé sur les Tradition du Aryens. Nord. Beaucoup. Ouais. Et nous-mêmes aussi, on suit des traditions qui sont plutôt basées aussi dans le sud de l'Inde, Ouais. principalement. Ouais. Alors, je vais juste donner une explication tout de Ouais. suite. Vous avez un élément qui est dessiné. sur- Justement. Alors, ça, c'est un élément. Je vais vous laisser dire ce que c'est et expliquer. Ok, ici, Ouais. donc ce qu'on a, c'est le tilak. Donc tilak, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un signe pour représenter de quelle tradition on vient. Ouais. Comme chez les chrétiens, il y aura différentes croix, catholiques, orthodoxes, éthiopiennes. Pareil, dans l'hindouisme, on va avoir différents signes. Et donc, le blanc, ici, c'est de la terre de lieux sacrés. Principalement, on peut avoir de Vrindavan, Dwarka, Mathura, différents lieux. Et ça représente l'aspect, on va dire, masculin du divin. Dans le sens Vishnu. Pour nous, Vishnu, Vaishnava. Donc, les deux traits qui montent, ça représente, on va dire, les pieds du divin. Pour dire avoir le mental qui est concentré sur les pieds du divin, pour dire toujours avoir en pensée le divin, pour pouvoir se libérer un peu du monde, justement. La feuille, c'est une feuille de Tulsi, le basilic sacré, qui pour nous représente la dévotion. On a aussi toujours autour du cou, toujours un petit peu. Le point rouge, c'est pour le maître spirituel, qui est évidemment un des points clés dans l'hindouisme,
le concept de maître et disciple. Et le rouge, c'est pour Mahalakshmi, pour la mère divine, l'aspect féminin du divin, l'aspect de la création, on peut dire, la dynamique de la création, tout ça. Je te rappelais que Lakshmi, ça a été célébré à La Réunion lors du Dipavali, et que Lakshmi est la femme de Vishnu dans la tradition indienne. Et revenir sur un élément, c'est que on dit toujours, en tout cas c'est écrit quelque part, l'homme qui n'a pas de femme est une coquille vide. Je dis pas ça pour vous embêter, messieurs. La question, c'est donc dire que Lakshmi est vraiment complémentaire de Vishnu. C'est vrai que même dans les Écritures, ils disent qu'un homme marié sans sa femme, c'est une demi-personne. Oui. Dû le fait que aussi, on voit qu'ils ont certains rituels aussi, par exemple les rituels hindous de base, la cérémonie du feu, le yagna, qui a un nom différent, il me semble, sur l'île. Agni autre. Normalement, pour la marche sur le feu. Ah, ok. Alors non, c'est différent dans ce cas-là. Ouais, c'est la cérémonie. Il y a aussi ce qu'on appelle le Yagom. Ouais, le Yagom. C'est celui-là que je pensais. Ouais. Il dit le Aiguillon. Aiguillon. Ou Avan, des fois. Ouais. Pardon Avan aussi. Avan, c'est connu donc, celui-là aussi. ça montre que même sur une île qui fait 2500 mètres carrés, la diversité. Chacun a une façon de pratiquer le rite. Ouais. Et encore une fois, pour revenir à ça, ça montre bien aussi que dans l'hindouisme, la multiplicité des rites, des choses, a une valeur. C'est sûr. C'est pas non plus quelque chose. On parlait tout à l'heure, je regardais ce qui est dessiné sur le haut du visage. On parlait de Lakshmi. Chez les shivaïstes, le linga et le yoni symbolisent. Ça va être le même principe. Voilà. Avec différentes formes, on a Shiva et Shakti à la place de Vishnu et Lakshmi, mais le principe est le même. Et donc c'est Shiva et Parvati, voilà. Ouais. Donc il y a toujours un sens à quelque chose. Toujours, ouais. Alors justement, depuis, ça fait 2 semaines que vous êtes là, quelle a été un petit peu la démarche? Comment les gens ont échangé avec vous? Les Réunionnais ont échangé avec vous? C'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment très intéressant. Et ce que je voulais faire, c'était vraiment... Ça vient de mon maître spirituel, Paramahansa Savishwananda. Il est quelqu'un qui apprécie simplifier les choses au maximum pour les rendre très pragmatiques, les rendre très applicables comme ça. Et du coup, en venant ici dans l'avion, je me demandais comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux représenter comme lui, il fait? Et du coup, j'ai choisi d'avoir deux messages à passer à tout le monde. Et je voulais que chaque personne qui vienne aux conférences puisse, et qui vont encore venir dans les prochains temps, puisse repartir avec quelque chose qu'ils peuvent directement appliquer. Pas un concept, parce que de nouveau, comme vous avez dit, l'hindouisme, c'est tellement vaste, c'est tellement... Ça ne veut pas dire grand-chose. Si je leur parle d'hindouisme, ok, c'est intéressant, mais il y a plein de livres, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour ça. Mais en pratique, donc ce que je faisais, on avait ces Om Chanting, qui est une pratique de groupe en gros. Chanter Om, 45 minutes. Et tout le monde est bien détendu, après c'est une bonne ambiance quoi. Et après c'était une petite conférence. Pourquoi c'est lié à Mahalakshmi? Mahalakshmi, le rouge? Non, le Om Shanti. C'est pas... J'ai vu ça sur des vidéos sur YouTube. Ouais. Où répéter Om Shanti pendant un nombre de fois. 40, ouais. C'était lié à Mahalakshmi. C'est ce qui m'a un peu surpris en fait. Mahalakshmi, on peut dire parce que le Om lui-même, on peut l'écrire A-U-M. Et du coup, on aurait Vishnu, Lakshmi et notre âme individuelle. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que Mahalakshmi, c'est cette force qui va nous aider à comprendre vraiment l'essence de ce Om. Oui, dans ce sens-là. C'est en l'essence celle qui va nous amener vers ce but, justement. Ouais. Ça fait 2 semaines que vous écoutez Rishi. Là, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce qui vous a fait du bien quoi? Alors, ce qui m'a fait du bien en premier lieu, ça va être les Om Chanting. Enchaîner les Om Chanting pendant plusieurs jours d'affilée, c'est quelque chose d'assez... À des heures fixes? Là, c'est presque Là, fixe. c'était en fin de journée. Ouais. Ouais. C'était quand même assez intense en termes de ressenti, en termes d'apaisement. Ça fait vibrer l'intérieur? Énormément l'intérieur. Et même, ça a une bonne résonance physique.
Parce que je me suis rendu compte que j'étais pas très fatigué, même en finissant tard, en se levant tôt tous les jours, pendant tous les jours de la conférence. Donc ça aide beaucoup sur le plan physique, sur le plan mental aussi, à s'apaiser. Et voilà, donc ça c'est la première chose que ça m'a apporté. Et ensuite, au travers des conférences, on en apprend tous les jours, hein, notamment sur l'hindouisme. Des principes simples, comme il le disait tout à l'heure. Chanter les mantras, à quoi ça sert, comment ça peut nous aider dans notre vie. Le mantra spécifique que Paramahamsa Vishwananda a donné, comment c'est arrivé dans cette vie, en fait, hein, dans ce monde, et comment il peut nous aider. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup enrichi pendant ces derniers jours-là. Idem pour Tramavati? Alors pour moi, c'est un peu pareil que Stéphane. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est comme si je découvre aussi énormément de choses. Je suis sur ce chemin de la dévotion, mais en même temps, je suis en train de découvrir aussi le chemin, et aussi avec simplicité, et rayonner aussi cette lumière que je reçois au fond de moi. Quand on a fait le Om, on a vibré et tout, et là, cette lumière va aussi se diffuser sur les autres, et je me sens énormément apaisée, et j'ai envie de communiquer cette joie à tout le monde, et du coup, je vais beaucoup vers les autres, et les gens viennent aussi vers moi. Il y a une forme de renaissance? Oui, bien sûr. Du moment que j'ai pris cet engagement avec mon maître spirituel Paramahamsa Vishwananda, j'ai senti une renaissance au moment de mon initiation. C'est-à-dire que c'était une nouvelle vie dans laquelle je me suis libérée un peu de l'emprise de la société pour être dans un chemin où j'avais, comme il dit Rishi dans ses conférences, on obtient beaucoup plus de liberté. Et c'est cette liberté-là que je recherchais depuis des années et que j'ai trouvée sur ce chemin-là. Est-ce que vous recherchez, Mélanie? Surtout l'apaisement du mental, déjà dans un premier temps. Et justement, là, c'est rendu très concret et palpable au fil des conférences avec Rishi, et très accessible pour tous. Et ça, pour moi, ça m'apporte aussi plus de clarté, en fait. Des fois, on fait des choses compliquées dans notre tête, alors que ça peut être si simple. Je vais reprendre ce qu'elles ont dit. Il y a eu cette volonté de retrouver un petit peu, de s'apaiser, de retrouver un peu. C'est une sensation générale. Ah oui, chez tout le monde. Et c'est général pour l'être humain, en général, de chercher ce bonheur, chercher cette paix. Spécialement, justement, parce qu'on parle de bonheur, mais le bonheur ne va pas venir s'il n'y a pas la paix, déjà. Et c'est pour ça, dans les conférences, ce que je voulais vraiment amener, c'était le mantra. Une technique simple, comment méditer, simplement en répétant un mantra qui est une prière, en gros, certaines syllabes ensemble, une prière. Et c'était vraiment la conclusion de chaque conférence. Avoir tous les gens qui venaient chanter pendant 10-15 minutes ensemble un mantra, et comme ça, ils peuvent repartir chez eux. Et ils ont une pratique pour apaiser ces pensées, justement. S'il y a l'anxiété, ils peuvent pratiquer. S'il y a la peur, ils peuvent pratiquer. S'ils sont joyeux, ils peuvent pratiquer. Vous voyez ? Et ça va garder cette balance. Ce qui change un petit peu, et là je m'adresse à vous trois, ce qui change un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, le regard est différent sur l'hindouisme. Avant, on disait service Malbar, on avait peur, c'était la sorcellerie, machin. C'était tout ce qu'on avait pu... certains abrutis ont tout fait pour ça aussi. Hein. On ne va pas non plus croire que ça vient de je ne sais où. Certaines personnes ont fait tout ce qu'il faut pour qu'on regarde la religion Malbar, entre guillemets, ou hindoue, comme de la sorcellerie, comme quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, on a l'impression que, pas seulement parce que Rishi est là, mais depuis un moment, il y a une évolution. Il y a une simplicité et on regarde, j'allais dire, l'essentiel et non pas tout ce qu'on met autour pour faire croire qu'il va naître je ne sais qui dans quelque temps, quoi. On est revenu... Enfin, la simplicité s'impose aujourd'hui dans la religion hindoue. Ouais. Tout à fait, oui. Parce que du coup, tout le monde peut, suivre ce chemin sans forcément, il n'a pas besoin d'être forcément initié. Il peut suivre ce chemin et trouver cette voie d'apaisement maintenant et vivre quelque chose de beau
sans prendre tout ce qui touche l'extérieur, l'environnement, les fêtes et tout. On peut revenir à cet état de simplicité dans lequel moi qui suis née à La Réunion il y a très longtemps, on était dans cet état de des choses très simples. On n'avait pas tout ce qu'il y a, mais on avait quelque chose dans le cœur qui vibrait tout le temps, et cet amour du partage, de recevoir l'autre, que je retrouve aujourd'hui dans ce chemin. La question que je vais vous poser, c'est aujourd'hui, comment la religion doit être perçue ou appréhendée, et comment l'utiliser sans être péjoratif pour que ça soit vraiment un élément d'une vie, pour que ça soit vraiment quelque chose de sain pour l'être humain. Et la question est pour vous quatre. Je dirais la religion, c'est que maintenant c'est très séparé, religion, spiritualité. Même, comme mon maître spirituel dit souvent, l'idée c'est d'amener le divin dans notre vie. Le divin veut faire partie de notre vie. Peu importe comment on conçoit le divin, il y a plein de manières différentes, mais... Et c'est vraiment, pour moi, la meilleure utilisation de ça, c'est vraiment d'amener Dieu au milieu, au centre de tout ce qu'on fait. Et à travers ça, il y a énormément de paix qui peut venir, l'harmonie, mais pas seulement. On parlait de deuxième naissance, et j'ai vu chez beaucoup de gens, ici aussi, ceux qui commencent à pratiquer ce genre de choses, à ramener le divin dans leur vie, ramener la religion, on peut dire. Il y a une autre lumière qui s'éveille en eux. Il y a une autre joie qui s'éveille. Et c'est vraiment une renaissance de cette vie qui n'a pas trop de sens. Et d'un coup, il y a un sens qui est profond qui s'éveille, il y a une paix qui s'éveille, une joie qui s'éveille. Et ça passe vraiment quand on amène le divin dans notre vie. Pas seulement la religion culturelle, mais vraiment la pratique de tous les jours. Ouais. La question est un petit peu pointue. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez pointu. On dit qu'il faut être sur son chemin de vie. Ouais. D'accord ? Alors, la première question, c'est comment l'individu peut savoir si oui ou non il est sur son chemin de vie, et quand il est sur son chemin de vie, comment doit-il savoir s'il suit le bon chemin ? Ouais. C'est vrai que c'est la notion du dharma. On va dire dans le terme connu va être le dharma. Ouais. Notre devoir, on va dire. Et c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup posée à mon maître spirituel, et il donne toujours la même réponse. Et je pense que c'est applicable pour tout le monde. Les personnes approchent et disent « Ah, quel est mon devoir dans la vie ? Quel est mon chemin de vie ?» Et il dit « Faites ce que vous faites aujourd'hui. Peu importe. Médecin, dentiste, avoir un magasin, agriculteur, peu importe. Faites-le et commencez à aimer ce que vous faites. Voir le divin dans ce que vous faites. Le faire comme un service, le faire comme une pratique spirituelle. Voyez ? Que le travail qu'on fait devienne une pratique spirituelle, un yoga en soi. Et à travers ça, on peut... C'est pas tellement qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est mon chemin de vie ou pas. C'est amener le but de la vie qui est cette connexion avec le divin, cet amour, on va dire, au milieu de son travail. Et après, quel chemin on prend, c'est spécifique pour chaque personne, oui, mais ça va s'aligner. Mais même à ce niveau-là, il y a un problème. Déjà, d'aller... De créer cette rencontre avec le divin, souvent la personne qui, surtout s'il traverse une période compliquée, c'est pas simple. C'est pas simple. Et justement, on peut se poser la question de pourquoi la souffrance. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à souffrir ? Pourquoi est-ce qu'on peut être heureux un jour, triste un jour ? Et je pense, tous ceux qui sont allés profondément dans ce chemin de souffrance, on peut dire, ils réalisent qu'au fond, il y a c'est comme un rappel. Un rappel qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on doit faire. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tellement de changer ses activités. C'est pas du genre, ok, je prends le chemin spirituel, du coup je deviens guérisseur, je deviens prof de yoga. C'est pas vraiment ça. Mais simplement changer la manière de faire les choses. À la place de je fais les choses pour moi, je suis celui qui fait pour moi. Avoir une notion plus altruiste de ce qu'on fait. Avec plus de compassion, plus d'amour dans ce qu'on fait. Et à travers, évidemment, un maître spirituel, à travers un chemin spirituel, pouvoir ramener ce concept du divin, on va dire cette idée du divin au centre de notre vie. Donc c'est pas vraiment changer ce qu'on fait à l'extérieur, mais c'est vraiment ramener à l'essentiel, quoi. J'allais dire qu'il y a une chose qui est vraie dans tout ça, c'est que lorsque vous dites ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que le divin est en soi, finalement. Tout est en nous. Il est en toute chose, il est en nous. Et se rappeler de ça. Vraiment, c'est pas tellement quelque chose de nouveau. C'est se rappeler de quelque chose qui a toujours été là. Et on s'en est tellement éloigné que maintenant on souffre. Ouais, dans ce sens-là. Et encore une fois, c'est ça qui, dans la démarche spirituelle parfois qui me surprend, c'est que
À quel moment l'individu est capable de prendre conscience que ce qu'il cherche, c'est lui? Ouais, c'est ça. Ça prend du temps. Et ça se passe seulement, à mon avis, c'est mon avis personnel, mais ça se passe seulement à travers un maître spirituel. À travers quelqu'un qui l'a déjà vécu, qui a déjà fait ce chemin, qui a déjà expérimenté tout ça. Il peut nous amener à ce moment où, d'un coup, on peut réaliser que, ok, ce qu'on cherche, c'est en nous. Ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui est déjà là, en gros. Et il y a plein de techniques très simples pour y arriver. C'est pas des grands rituels, c'est pas des grands sacrifices, juste des techniques très simples. Méditation, le mantra, ouais, différentes techniques comme ça. Ouais. D'accord, je vous remercie parce que là, je viens de me rendre compte qu'on avait déjà dépassé le temps qui nous a imparti. Je vous remercie en tout cas d'être venu jusqu'à ce plateau. C'est un plaisir, j'espère vous revoir bien sûr après. En tout cas, merci vraiment pour ce moment. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt. Merci.